Hey, salut, c'est Clément Mouvement Conscient. Ah là, désolé, j'ai pas pu publier là, des vidéos là, dans pratiquement une semaine, alors que à la base j'avais des vidéos prévues, tout était prévu, sauf que ce que j'ai oublié de prévoir en fait, c'était les grèves de train, satanées grèves. Bon, j'habite à Strasbourg, ça vous le savez, mais ce que je dois faire, c'est que je taffe en tant que prof dans un collège à la campagne, et du coup je dois prendre le train pour y aller. Il se trouve que la campagne se trouve près de chez mes parents. Et du coup, je suis allé bosser à la campagne. Il se trouve que j'ai largement sous-estimé les grèves et j'ai pas pu rentrer chez moi. Du coup, j'étais chez mes parents, très mauvaise connexion internet parce que la campagne, et j'avais pas aussi tout mon matos. Du coup, c'était vachement compliqué. J'ai que pu rentrer à Strasbourg ce week-end, mais j'étais tellement crevé que j'ai pas pu faire de vidéo. Du coup, là, je suis de nouveau à la campagne à cause des grèves. Du coup, là, je dois rester là. Mais cette fois, au moins, j'ai mon matos et du coup, je peux faire des vidéos. Donc voilà pour la petite intro. Mais sinon, dans cette vidéo, je voulais vous parler d'endurance. Parce que je trouve que je vous avais fait une vidéo où j'avais décidé, sans entraînement, de courir un peu pendant 2 heures d'affilée, sans pause, pour voir ce que ça allait faire avec mon corps. Et entre ça et d'autres choses qui sont arrivées en même temps dans ma vie, j'ai repris, pas repris parce que j'avais jamais kiffé l'endurance ou la course. Mais là j'ai aimé, j'ai accroché, je sais pas pourquoi j'ai accroché. Je pense que c'est par rapport à la période où je me situe là maintenant dans la vie. Après, je pense qu'il me faut plus de recul pour savoir pourquoi là je me suis mis à aimer la course. Mais du coup, j'ai commencé à courir maintenant de manière assez récurrente. Et j'aimerais simplement en fait vous donner des idées pour améliorer votre endurance en course à pied. C'est des techniques, certaines techniques que vous pouvez aussi utiliser dans certains cas aussi dans d'autres sports d'endurance comme par exemple la natation ou le vélo, ce genre de choses. Et c'est une vidéo que je mets sur Mouvement Conscient parce que je ne vais pas vous dire les trucs qu'on vous dit habituellement dans une vidéo d'endurance où ça ne va pas être une prépa physique ou ça ne va pas structurer votre séance de telle manière, etc. Non, ça va être vraiment quelque chose pour la plupart typique au mouvement et un truc que j'ai appris dans un livre de Tim Ferriss qui m'a beaucoup apporté. Du coup, en fait, la première technique, c'est que souvent, ce qui est dur en endurance, c'est pas les capacités physiques. C'est-à-dire que, à part si vous êtes en surpoids, tout le monde a les capacités physiques. Par exemple, pour courir un semi-marathon, c'est pas si compliqué en soi. Ce qui est compliqué, c'est vraiment l'aspect mental. L'endurance, de manière générale, c'est très mental. Je pense que c'est largement plus mental que c'est physique. Et surtout, il y a un truc, lorsqu'on essaie de courir, que ce soit pour ceux qui n'aiment, surtout ceux qui n'aiment pas courir, mais aussi pour ceux qui aiment courir, c'est qu'au bout d'un moment, tout simplement, ça devient chiant. Ça devient très dur à supporter ces longues heures de course. Et du coup, ce que j'ai fait, un soir où j'avais réellement pas envie de courir, je courais dans un chemin forestier. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à fermer les yeux et à essayer de courir en ayant les yeux fermés. Et ça, c'était vraiment très intéressant parce que bien sûr, je ferme les yeux, je commence après à courir dans tous les sens, j'arrive plus à courir droit, je rouvre les yeux où je m'invente en fait des arbres ou des trucs qui pourraient m'arriver en mode ah maintenant je dois mettre mes mains comme ça, etc. Alors que non, il n'y a rien sur la route, tout est tranquille, etc. Mais au bout d'un moment, j'ai commencé, et grâce à ça, me focaliser davantage sur mes sensations, à voir aussi certains déséquilibres que j'avais en courant. Et ça me permettait aussi d'analyser ma manière de courir. Ce qui se passait, c'est que en ayant aussi ce stress de tiens, faut vraiment que je cours droit, sinon je vais me prendre un arbre, sinon je vais aller dans un ravin, ce genre de choses. Du coup, entre ça et aussi le fait d'essayer de me relâcher, parce que logiquement, ce qu'on a peur, on est tendu. Du coup, entre ça, le fait de vouloir courir droit, le fait de vouloir me relâcher, et le fait de vouloir analyser ma course, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on court d'habitude, vu que courir ce n'est pas un mouvement compliqué, notre attention est sur par exemple ce qui nous reste à venir ou sur notre fatigue, etc. Sauf que lorsque j'ai retiré mon attention sur ces faits, que justement je suis rentré à l'intérieur de moi, et à ce moment-là, j'ai plus cette perception de la fatigue, cette perception du temps. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu courir par exemple 1 heure avec les yeux fermés. Bien sûr, de temps en temps, je rouvrais les yeux pour voir où était mon chemin. Mais j'ai pu courir 1 heure les yeux fermés. Pour moi, c'est comme si j'avais couru genre 20 minutes.
Ce que j'ai vu après en reportage, je me suis dit quoi, 1 heure, mais c'est énorme. Pourquoi? Parce que mon intention n'était pas sur ma fatigue et pas sur ah putain il me reste encore tant et tant de temps à courir, ah j'ai couru ça, non tiens attends non je me souviens de ces arbres là, ah je suis déjà allé là, du coup je sais qu'il me reste encore 20 minutes pour arriver au prochain palier ou ce genre de choses. Non non non, j'étais totalement présent, c'est-à-dire que j'étais pas dans mes pensées et j'étais plus sur mes sensations. Ah détends-toi, ah qu'est-ce que je ressens? Ah tiens, je ressens plus de tension du côté gauche que du côté droit. Et du coup, c'était beaucoup plus facile pour moi pour courir. Et du coup, si vous voulez améliorer votre manière de courir, si vous voulez que ce soit plus facile pour vous de courir, eh ben, rajoutez-vous des challenges. Par exemple, fermez les yeux. Quittez votre attention sur la fatigue, sur ce qui reste à faire et rentrez à l'intérieur de vous. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc que je vais vous donner comme exercice, c'est que du coup, vu que j'étais chez mes parents, et que j'avais rien ramené parce que je ne m'attendais pas à rester autant chez mes parents vu que j'habite à Stras, c'est important pour moi de rester dans mon appart et d'avoir mes propres responsabilités et de pouvoir vraiment vivre seul, c'est important pour moi. Et du coup j'étais chez mes parents et enfin j'aime être chez mes parents mais j'aime juste pas être à la campagne dans un village parce qu'il n'y a strictement rien à faire et pour moi c'est vraiment horrible. Et du coup pour moi lorsque c'est comme ça c'est très dur pour me motiver à faire quelque chose. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, vous aussi dans votre vie, vous avez envie de vous entraîner. Mais faut vous entraîner, mais vous n'avez pas envie de le faire. Et c'est ça le souci. Alors comment finalement à ce moment-là, on va se forcer pour courir? Et là, j'ai un truc assez intéressant justement que j'ai lu dans un livre de Tim Ferriss. Et c'est aussi un concept assez connu, plein de gens en ont déjà parlé, mais c'est le fait de couper les ponts. Et le fait de couper les ponts, souvent on fait référence à une ancienne guerre, je ne sais pas exactement laquelle, mais c'était une guerre assez compliquée et ce qui s'est passé, c'est que le commandant, ce qu'il a fait, c'est que lorsqu'ils sont partis à la guerre en bateau et qu'ils sont arrivés sur la plage, ils ont brûlé les bateaux. Et du coup, à ce moment-là, leur seule possibilité finalement, pour rentrer chez eux, c'était de gagner la guerre, puisqu'ils ne pouvaient plus retourner en arrière. Et j'ai utilisé la même chose, c'est-à-dire que je suis allé voir ma mère et je lui ai dit « Ok, ce que tu peux faire là maintenant, c'est que est-ce que tu peux me prendre en voiture et rouler 15 km dans une direction, tu me déposes et tu rentres à la maison. Et moi, pour rentrer à la maison, je dois courir ces 15 km. » Du coup, ça, c'est un moyen facile pour vous forcer à courir. Et bien sûr, une séance de plus une séance de plus sur une séance de plus, ça fait la diff sur vos performances. Ça peut faire une énorme différence sur vos compétitions. Donc voilà un peu pour ces deux idées pour améliorer votre course, améliorer vos performances et être meilleur en endurance. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à tout me mettre dans les commentaires. Dans quelques jours, je vais bientôt pouvoir rentrer à Strasbourg et je vais pouvoir faire les vidéos que je vous avais annoncées, notamment la vidéo sur les rêves lucides et ce genre de choses. Donc voilà, pour ça, il faut que je sois sur Strasbourg, mais je vais bientôt de nouveau être là. Du coup, voilà. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez du coaching, n'hésitez pas aussi à aller sur mon site. Et comme d'hab, si vous avez des questions, posez-moi tout dans les commentaires. Et donc voilà, en attendant, passez une bonne journée. Bye!